c'est que quand on vit des choses, que ce soit par abus, par exemple, il y a une différence quand l'abuseur reconnaît ses torts ou quand l'abuseur s'en tire. Oui. La façon de vivre, en tant que victime, c'est sûr que ça doit être différent, là. Tu as certainement beaucoup de difficultés à t'en remettre quand l'agresseur ou le responsable de ta victimisation, en tout cas de ce qui t'a été imposé, répare pas et nie. Mais combien d'enfants ont subi de l'inceste? Combien? Oui. Ça a été nié même par les mères, dans certains cas. Hey, c'est quelque chose. Puis le silence autour des gens qui sont au courant et qui prennent pas la défense des enfants. Ils vont pas dire à l'enfant, regarde là, c'est pas normal ce qui t'arrive. Ça se dit ça? Il me semble que ça se dit. Oui. J'aime ça que tu amènes cet angle-là, parce que j'en parlais ce matin, en tout cas dans mes groupes, parce que les gens qui vivent de l'abus, souvent vont se faire des couches de protection. Ils vont prendre du poids, etc. Et le fait que leur mère ne les croit pas, ça ajoute là, à la culpabilité, au fait de ne pas être cru. Puis dans le passé, même avant-hier, moi j'avais fait une émission là-dessus et les victimes d'agressions sexuelles, parce qu'en plus, c'est tout le temps le père, le beau-père, le grand-père, le mononcle, c'est dans la famille, là, très souvent. Là. Puis c'était pire pour ces personnes-là de ne pas être crues par leur mère que d'avoir vécu l'agression parfois. Elle m'a mis au monde, puis elle ne me croit pas. Elle m'a mis au monde, puis elle ne m'a pas protégée. Oui, c'est lourd, ça doit faire mal en titi. Ouais. Puis, tu sais, l'angle pour que les gens participent, moi, je poserais la question, Josée, je ne sais pas si tu es d'accord, mais combien de temps ça vous a pris à réaliser que vous avez été victime de telle situation, d'un patron, d'un frère abusif, d'une sœur, mais vous avez... C'est mon chien là, qui veut mon attention. Okay. Ouais. Combien de temps ça prend? Puis est-ce que c'est si dur que ça, reconnaître qu'on a été victime? Il faut le reconnaître. Tu ne vis pas dans cet état-là. Tu fais tout pour sortir de cet état-là, mais il faut d'abord le reconnaître. Puis ça prend des années avant de reconnaître souvent qu'on a été victime. Ça touche-tu une corde, ça? Parce que le livre, là, le titre a bien dérangé. Oui. Choisir de ne pas être victime. On l'est, mais on choisit de ne pas être dans l'état. Mais on est victime. Combien de temps ça te prend à en prendre conscience? J'étais victime, on m'a manipulé. Puis là, on arrive dans tel des manipulateurs, ils te manipulent, ils te font faire ce qu'ils veulent pendant des années. Puis à un moment donné, tu te dis qui je suis. Tu as été victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. C'est grave sur ton développement d'adulte. Puis quand tu dis qu'il y a des gens qui ne le voient pas, c'est qu'ils sont dans le déni. Un peu, j'ai l'image du zombie qui continue à vivre quand même, mais sans être rattaché à ce qu'il a vécu, puis à le voir réellement de la façon que ça s'est passé réellement. C'est des zombies. Mais tu vois, la mère qui ne reconnaît pas que sa petite fille est abusée, a été abusée, comment tu veux que la petite fille en prenne conscience? Ben, c'est normal, c'est peut-être moi qui est pas correct. C'est moi qui est pas correct. C'est moi qui ai attiré mon grand-père. C'est moi qui ai attiré mon oncle. Tu sais, t'es pas reconnu. C'est pas toi la victime. T'es victime de rien. C'est un cheminement qui se fait pas seul. Toujours. Tu peux le faire seul. Puis c'est pour ça que je trouve ça formidable, des gens qui écrivent. Tu sais, un petit bilan de leur journée. Puis ça, j'en parle dans un autre livre. Un petit bilan de journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Où j'étais? Avec qui j'étais? Y a-t-il quelque chose qui m'a dérangé ou quelque chose qui a été formidable? Parce que les deux cohabitent tout le temps. Et quand tu reviens dans tes agendas papier, moi, je suis très attachée à ça, ça te permet de combler des trous où la mémoire est défaillante. Il nous manque des mots, des bouts de mémoire qui feraient qu'on fait connecter. Puis c'est voulu. On dirait que l'inconscient fait en sorte qu'on ne connecte pas ça. Ça te protège parce que ça t'évite de la souffrance.